J'ai été voir des gens de la mairie de Paris que je connais depuis longtemps, des écolos. J'aurais dit, mais vous avez perdu la tête de virer les pauvres. Je vous rappelle que vous étiez de gauche. Et qu'est-ce qui vous prend? Vous vous réveillez. Et surtout, vous n'avez pas honte. Vous êtes en train d'imaginer une écologie de l'exclusion, de la ségrégation sociale et spatiale. Mais si on vous avait dit ça quand vous aviez 20 ans, mais vous auriez eu honte de devenir ce que vous devenez. Bonjour Alexandre Jardin, et merci d'avoir répondu à l'invitation de Boulevard Voltaire. Écrivain, vous avez publié plus d'une trentaine d'ouvrages. Vous avez reçu le prix Femina pour votre roman Le Zèbre, qui a été adapté ensuite au cinéma par Jean Poiret. Vous avez aussi travaillé pour le cinéma avec 6 films à votre actif, 3 comme scénariste, 3 comme réalisateur. Mais vous êtes aussi diplômé de Sciences Po Paris. Et c'est sur un sujet éminemment politique que vous faites depuis peu les grands titres de l'actualité, celui des zones à faibles émissions, ces ZFE qui font aujourd'hui polémique. Vous avez créé et animé ce que l'on peut appeler un mouvement spontané, les gueux, qui est aussi le titre que vous avez donné à un livre édité chez Michel Lafon, que je montre à tout le monde maintenant et dont on reparlera tout à l'heure. Alors, j'aurais une première question pour vous, Alexandre Jardin. L'actualité des ZFE, c'est le 29 avril, c'est-à-dire très bientôt, le retour de cette question à l'Assemblée nationale avec la discussion qui est prévue de l'amendement d'Agnès Pannier-Runacher, dont l'intention est de maintenir ce dispositif d'une façon partielle. Vous allez nous en parler. Est-ce que vous êtes optimiste quant à la capacité des députés à refuser ce piège ? Non. Mais je pense qu'il faut jouer cette bataille. Mais je ne suis pas très optimiste, même si évidemment qu'il faut convaincre un maximum de députés. Il y a aujourd'hui une majorité au Sénat pour cette abrogation. Vincent Louault a embarqué déjà une cinquantaine de sénateurs. Le président du Sénat s'est d'ailleurs exprimé, M. Larcher, en disant qu'il s'était trompé. C'est assez rare qu'un politique majeur dise « on s'est trompé, on a fait une erreur ». Il faut qu'on revienne là-dessus. Donc le Sénat bouge, mais à l'Assemblée, on est encore dans un jeu des partis, alors qu'on sait très très bien que la nation est à 80-95% hostile aux ZFE. On le sait parce qu'il y a eu plein d'études. Il y a eu par exemple un rapport qui a été remis au mois de novembre dernier, fait par le Grand Paris, qui disait que 94% des gens dans le Grand Paris étaient hostiles. Parce qu'on est tous des républicains, on est de culture républicaine, et lorsqu'il y a une rupture d'égalité, ça déchire le pacte républicain. Or, les ZFE, c'est quoi? C'est l'exclusion de zones, de forte exclusion, des gens qui n'ont pas les bonnes voitures. Ces gens, c'est 12 millions de véhicules, plus de 20 millions de Français, c'est un tiers de la nation qui peut être frappé par ça. Alors, la loi en vigueur, si elle est appliquée, c'est ça qui arrivera. Alors, le mouvement des gueux a fait une telle pression que l'amendement qui a été déposé, qui a été adopté par la Commission et qui va être débattu à la rentrée parlementaire, tout à coup devient absolument central. D'abord, il est transpartisan aujourd'hui, cet amendement, mais on est dans un jeu terrible parce qu'on a un gouvernement qui le veut. Qui veut les ZFE. Alors, Agnès Pannier-Runacher a une idée effarante, complètement effarante, qui est de se replier dans un premier temps sur Paris et Lyon.
ce qui lui permet de maintenir le dispositif. Mais tous les réseaux sociaux ont parfaitement compris que c'est pour l'appliquer au lendemain des municipales. C'est-à-dire que c'est pour essayer de ne pas prendre trop de coups au moment des municipales, mais tout le monde sait que ça va être le grand sujet des prochaines municipales. Et son idée, je le sais, je sais que Matignon en ce moment réfléchit à l'idée de laisser les communes libres. Ce qui veut dire que l'État, la technostructure, prend la responsabilité d'une mesure antinationale. C'est incroyable, c'est absolument incroyable. C'est-à-dire que tout à coup, des territoires comme Paris, Lyon, Grenoble et autres, et plein d'autres, peuvent décider qu'on ne peut plus rentrer chez eux. Ils font sécession. Parce que ces 20 millions de Français, ils sont membres d'une nation, et leur capitale, c'est Paris. Et tout à coup, la technostructure considère que Paris a le droit de devenir un club privé. Tout à coup, mais c'est la capitale d'un pays. Ce n'est pas un club privé. Et tout à coup, Boboland, élargi à la A86, tout à coup décide que les gueux de France et de Navarre, quand ils partiront en vacances, il faudra qu'ils ne passent plus par Paris. Lyon aussi. D'ailleurs, vous imaginez les départs en vacances ? Les Français vont circuler à travers la région parisienne, à travers la région de Lyon, et tout à coup, ils vont être punis, parce que des élus locaux l'auront décidé. C'est-à-dire que cette position gouvernementale est une honte. On a un État qui doit se souvenir qu'il est un État et qu'il est garant de la libre circulation et des droits fondamentaux des citoyens. Et cette décision qu'elle va chercher à imposer, ça consiste à dire les gueux de la région parisienne et de Lyon, on s'en fout, c'est des gueux. Mais qu'ils aillent se faire voir, quoi. Si ces gens n'ont pas les moyens de changer de voiture, alors je suis particulièrement ulcéré parce que à Caluire, il y a tout à coup une municipalité qui est en train de se battre. Elle est incluse dans la ZFE de Lyon. Et il y a un élu local de Caluire qui me racontait qu'il y a une vieille dame qui vient gueuler à la mairie, ou plutôt qui vient remercier la commune de se battre pour eux. C'est une vieille dame, elle a 82 ans. Pour ses vieux jours, elle avait gardé sa voiture pour aller se faire soigner l'âge qu'elle a, et pour voir ses enfants et faire ses courses. Elle a encore bon pied, bon oeil, mais elle dit, mais à 82 ans, j'ai pas les moyens de changer de voiture. Et de toute façon, qui me donnera un crédit ? Qui va faire un crédit à partir d'un certain âge ? C'est-à-dire qu'on est en train de condamner ces gens à ne plus exister. Ça veut dire que la position de Bayrou, c'est que ces gens-là, dans la région de Lyon, et dans la région de Paris, dans la région de Grenoble, et dans plein d'autres, d'ailleurs, ça serait intéressant de savoir s'il veut également l'appliquer dans sa propre ZFE à Pau, on est dans des logiques anti-républicaines. Absolument anti-républicaines. La République, c'est quoi ? C'est l'inclusion de tout le monde. C'est l'égalité. Et ces gens perdent le nord. Et le mouvement des gueux, c'est une révolte de la dignité d'un peuple républicain. Mais est-ce qu'il n'y a pas, au départ de tout cela, avant tout la disparition du politique au sens noble du terme, et donc derrière de la recherche du bien commun et d'une véritable politique qui se soucie des réalités, parce qu'elle ne les connaît pas d'ailleurs. Ce que vous décrivez là, ça porte un nom, la déconnexion. La vraie déconnexion. Parce que pour défendre le bien commun, il faut voir l'autre. Il faut savoir comment il vit. Il faut penser à la dame de 82 ans qui n'a plus accès au crédit. Donc il faut s'intéresser. Or, ce que vous décrivez, c'est la grande maladie systémique française d'une déconnexion qui est permise par un État jacobin, qui est largement piloté par une technostructure qui ne vit plus avec le peuple et qui travaille de concert avec une technostructure qui ne vit pas avec le peuple, qui est à Bruxelles. Et au fond, les technostructures, elles s'adorent.
Parce qu'elles vivent sans ces gens qui puent, que sont les élus. Ces gens qui vont sur les marchés, serrer des mains. Or, pour lutter contre cette déconnexion, le mouvement des gueux s'est appuyé depuis le départ sur une étroite coopération avec les élus locaux. J'ai été voir David Lisnard, le président des maires de France, qui est à nos côtés depuis le début, qui est venu faire des émissions, qui est absolument hostile à ces conneries. Et on avance de manière républicaine avec nos élus locaux qui, eux, ne sont pas déconnectés. Vous ne pouvez pas être maire en France et être déconnecté d'une petite ville. Les maires déconnectés, ce sont ceux des mégalopoles. Parce qu'ils ne vivent pas avec les gens. Donc cette déconnexion, elle repose sur un mépris social que j'ai touché du doigt quand j'étais voir il y a 10 jours, elle m'a demandé de venir, Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition. Et à un moment, je lui ai dit, mais... Parce qu'elle me vantait, il y a eu 2 moments complètement incroyables dans cette rencontre. Elle me disait, oui, mais on a prévu plein de dérogations. Je lui ai dit, vous savez, ce que ça veut dire, dérogation, ça veut dire humiliation. Ça veut dire que les pauvres, les gueux, ils doivent lever le droit pour avoir le droit de s'infiltrer chez le riche. Ça veut dire qu'on doit... je dis, vous avez envie de vivre sous autorisation administrative? Je dis, mais on a perdu la tête. Ce que vous appelez une dérogation, c'est une humiliation. Vous attentez à la dignité des gens. Et à un moment, elle s'est un peu réveillée et elle a eu cette phrase de folle. Elle me dit, c'est une objection que je peux entendre. La phrase est dingue. Que je peux entendre. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'elle peut entendre et ce qu'elle ne peut pas entendre. Et il y a eu un deuxième moment surréaliste où je lui ai dit, est-ce que vous avez évalué la perte économique, puisque les voitures classe 3 et 4, vous ne pouvez plus les vendre aujourd'hui. Ou alors vous les vendez avec une décote de 90 pour 15, enfin, ça a perdu sa valeur. J'ai dit, or, ces 12 millions de véhicules, il se trouve qu'ils sont possédés par les classes populaires. Ils n'ont pas de Tesla, eux. Donc, ils ont perdu la valeur. Vous avez détruit la valeur de leurs biens. Est-ce que vous l'avez évalué? Elle a eu un blanc, elle me trouvait que j'exagérais un peu, et elle décroche son téléphone sous mon nez, comme ça. Elle prend son téléphone, et elle appelle un grossiste en voiture d'occasion de sa région pour savoir si c'est vrai ce que je dis. Je la vois donner le coup de fil, donner la liste des véhicules, une Clio, je sais pas quoi, et puis elle raccroche. J'ai devant moi la preuve qu'elle n'en sait rien. C'est un moment effarant. Mais elle avait quand même déclaré une semaine plus tôt, et ça a été largement relevé par la presse, qu'en fait les pauvres n'ont pas de voiture. Oui. Donc c'est pas un problème. Ben oui, puisqu'elle les voit pas. La vieille dame là dont je parlais, 82 ans, qui n'a pas accès au crédit, de toute façon elle n'a pas de voiture. Dans mon village, ils n'ont pas de voiture, mais dans la ruralité, ils ont tous des bagnoles de gueux. Ils ont des bagnoles qui valent 1 000 € quand on n'a plus de sous. Mais dans la ruralité, si vous... Or, elle n'a pas l'air au courant qu'il y a un tiers du peuple qui vit dans la ruralité. Et que dans un village, si vous n'avez pas de véhicule, dans mon village, dans l'autre, ben vous n'avez pas la pharmacie, vous n'êtes pas soigné, vous ne pouvez pas faire vos courses, parce qu'on a une petite épicerie, mais il y a des tas de choses que vous ne pouvez pas trouver. Vous n'avez plus de liens familiaux. Et vous ne pouvez plus travailler. Ça lui était passé au-dessus du chignon. Il n'y avait pas de chignon. Mais ça lui était passé au-dessus de la tête. Cette phrase, alors évidemment, ça a fait un barouf terrible, parce qu'on s'aperçoit qu'on a des élites, entre guillemets, si j'ose dire, tout à coup, on a des technocrates qui vivent sur la Lune, qui ne savent même pas comment vivent les gens. Mais cette phrase, je l'avais entendue, ça n'a pas été repris par la presse, dans la bouche d'Anne Hidalgo, qui avait dit « Mais non, les pauvres n'ont pas de voiture ». On a juste envie de lui dire va faire un tour en Seine-et-Marne. Seine-et-Marne, c'est collé à Paris, c'est rural. Et dans les villages, on fait comment? Elle a fait en sorte, de toute façon, que les voitures ne puissent plus venir à Paris. Donc, oui.
Elle a trouvé une bonne politique anti-gueux. Mais j'ai été voir des gens de la mairie de Paris que je connais depuis longtemps, des écolos que je connais. Je leur ai dit, mais vous avez perdu la tête de virer les pauvres. Je vous rappelle que vous étiez de gauche. Mais qu'est-ce qui vous prend? Vous vous réveillez. Et surtout, vous n'avez pas honte. Vous êtes absolument en train de faire le contraire des valeurs que vous défendiez. Vous êtes en train d'imaginer une écologie de l'exclusion, de la ségrégation sociale et spatiale. Mais si on vous avait dit ça quand vous aviez 20 ans, mais vous auriez eu honte de devenir ce que vous devenez. Et alors là, vous sentez que vous les ébranlez un petit peu, mais au fond, ce sont devenus des bourgeois parisiens. C'est ça. Alors, quand les ZFE avaient été supprimés en commission des lois, hein, c'était en février, si je me rappelle. Oui. À ce moment-là, le rapporteur, la personne qui était à l'origine de l'amendement, le député Pierre Meurin, avait quand même fait remarquer c'était pas le rapporteur, il était à l'origine de la PPL. De la PPL, pardon, de la proposition de loi. Et il avait fait remarquer que ce projet était en fait une transcription quasiment pure et simple de directives décidées à Bruxelles, oui. Hein, et que surtout les personnes qui l'avaient donc retranscrit dans le droit français n'avaient à peine pris la peine de faire une étude d'impact. Est-ce que cette étude-là, vous l'avez faite ? Alors, d'abord, j'ai été regarder l'étude d'impact, parce que légalement, toute loi doit en avoir une. Donc, la loi de 2021, dite de... Elle porte un nom absurde. Elle a une étude d'impact que j'ai trouvée. Et la partie qui concerne les citoyens fait une demi-page. C'est ça. Ils n'ont pas évalué le nombre de voitures, ni le nombre de gueux. Ça veut dire qu'ils les ont même pas vus. Bah oui. Ça veut dire il y a deux méprises. Soit je te méprise et je t'insulte, soit je te vois même pas. Donc la loi de 2021 a été votée par les deux chambres, préparée par toute la technostructure, sans qu'on calcule combien de gens allaient être mis de côté et exclus. Et alors, combien ? Plus de 20 millions. Le vrai chiffre, c'est entre 22 et 26 millions de gens. Si on ne se débarrasse pas de cette saloperie, parce que en fait, la ruse gouvernementale, je le répète, hein, c'est de le faire d'abord dans Paris Paris, Grenoble et Lyon, et puis quelques autres, mais de refiler la patate chaude aux communes, mais garder le cadre punitif, de manière à ce qu'on puisse l'appliquer après les élections municipales, parce qu'ils sont terrorisés. Ils savent très très bien que la question de la ségrégation, ça va coûter très très cher au municipal. Parce que, contrairement à ce que pensent ces cyniques, je dis ça parce que il y a en centre-ville à Paris un député, dont je vais taire le nom par charité, qui me dit « Mais non, mais il faut me comprendre, j'ai 83% d'électeurs qui n'ont pas de voiture, alors pour nous l'air pur... » Et je lui dis, mais est-ce qu'il t'est passé par la tête, juste par la tête, que c'était aussi des républicains, tes électeurs? C'est des Français. Ils ont des valeurs. C'est des gens. C'est des gens. Et l'idée d'aller exclure l'exclusion sociale, la ségrégation, c'est pas un truc que le Français aime. Donc ça va avoir un coût énorme au municipal. Tous ceux qui auront été pour la ségrégation, je leur souhaite bien le bonjour. D'ailleurs, en ce moment, on voit que à Montpellier, il y a eu un maire d'un courage fou qui s'appelle Laurent Jaoul. Il y a maintenant quelqu'un qui fait pareil à Caluire, dans la ZFE de Lyon. Qu'a fait Jaoul? Il est membre d'une ZFE qui comporte 31 communes. Au départ, ils étaient 4 à être contre. Et pourquoi il était contre? Parce que dans sa commune, à Saint-Bray, sur 2000 cartes grises, il a 900 interdits. 900. Jaoul convainc 23 communes et il reprend le pouvoir dans la ZFE. Donc il le repousse au maximum de ce que la loi le permet
Et là, le maire de Montpellier, fou de rage, perd complètement pied. Et il va lui-même le présenter pour pas perdre la face. Mais en fait, il perd parce qu'il y a une révolte interne. Et là, pour les municipales, il y a une liste pro-ZFE faite par une femme qui vient du mouvement de Macron, de Renaissance. Donc, parce que Renaissance veut ça. Sauf qu'elle avait caché qu'elle était membre de... Et tout à coup, les autres dans la liste se rendent compte qu'elle vient de Renaissance. Donc, tout à coup, les gens... elle n'arrive même plus à constituer sa liste. C'est-à-dire qu'il va y avoir un coup d'arrêt à tous ceux qui auront manqué à l'éthique républicaine. Et au fond, notre peuple est en train de dire la dignité, ça existe, l'égalité, ça existe. Mais ce qui est dément, c'est que c'est pas mon job normalement de faire ça. Moi, j'écris des romans et je prépare des films là. Donc, je suis juste un citoyen. Normalement, la classe politique doit s'en occuper. Alors, comme ils ont eu du mal à le faire, je dis bien ils, collectivement, parce que ces questions-là devraient être prises en charge par tout l'arc politique. Ça ne devrait pas être réservé à tel ou tel. On devrait voter cette abrogation, mais de gauche à la droite. Parce qu'on est en principe tous républicains. Non. Alors, je sais qu'LFI a une base qui est contre les ZFE, parce que les gens vivent localement ça très mal, mais dès que ça remonte à l'échelle du Conducador, là, lui, il veut son accord politique avec les Verts. Donc, il ne va pas voter l'abrogation. Ils vont faire un truc de faux cul, ils vont voter neutre. C'est ça. Neutre. Ils vont s'abstenir. Au lieu de défendre les gens. Et en même temps, ils n'osent pas parce que leur base, elle gueule. Donc, on se rend compte que soit du côté droit, ils veulent l'abrogation, soit à gauche, en fait, ils ont une base qui veut l'abrogation, mais qui est bloquée par les partis. C'est horrible. Et là-dedans, nous, on va faire le 17 mai plusieurs gigantesques manifestations. On donnera les lieux à 14h le samedi 17 mai avec les motards en colère, parce qu'eux aussi sont virés, avec les ligues de conducteurs, les forains, parce qu'eux, ils meurent, la culture populaire meurt. Avec ça, c'est simple, ils sont nettoyés. Ils sont priés de mourir. Avec la masse des gueux qui nous suivent sur les réseaux, avec les ligues de conducteurs, il y a plein... Des élus locaux, surtout. Alors, maintenant, des élus locaux, arrivent également toutes les victimes de cette écologie déconnectée. Donc, arrivent des maires qui se battent contre les éoliennes. Parce qu'au début, on vous dit « Waouh, c'est green et tout, c'est cool ». Après, vous vous retrouvez avec BlackRock, des grands groupes américains ou des grands groupes chinois qui installent ça. Ça devient du gros business, le green. Et ça, les maires sont priés de plier. Donc, ils seront là. Ils viennent. Il y a de plus en plus de mouvements de maires qui vont venir. On est en train de réunir tout le monde le 17 mai. Et si on n'est pas entendu, on reviendra au mois de juin. Et puis, on va agréger toute cette France qui ne veut plus d'une écologie, d'une pseudo-écologie autoritaire, tyrannique. On est tous pour une écologie non violente, respectueuse de la République. Alors tout à l'heure, vous avez, j'ai présenté donc ce petit livre. Je voudrais que vous nous expliquiez comment il s'intègre dans la stratégie des gueux. Oui. Pourquoi l'avoir fait ? Alors, je l'ai fait pour plein de raisons. D'abord, la sortie de ce livre m'a donné plein de plateaux. Et en tant qu'écrivain, c'était ma manière d'apporter mon influence. Ensuite, je voulais que ce livre traite de la question de fond qui est derrière la crise des ZFE. C'est la question politique fondamentale de la déconnexion. Comment on en est arrivé là ? Qu'est-ce que c'est que ce système qui est complètement déconnecté ? Où tout à coup, il y a... Quand je dis déconnecté, c'est déconnecté. Dans mon village, dans l'autre, j'ai demandé à Fabienne, la dame qui tient l'épicerie, je lui ai dit, mais dans le village, on est nombreux, t'interdis ?
Elle m'a regardé parce qu'elle m'a dit « Tout le monde ?» Et j'ai dit « Non, t'exagères. » Elle m'a dit « Non, il y a 4 Toulousains c'est leur résidence secondaire, c'est le Parisien local. Oui. eux, ils ont des bonnes voitures. Mais tout le monde... » Donc, ce livre parle de la déconnexion, de tous les mécanismes de la déconnexion. Et il propose, dans la 3e partie, ce qui est pour moi mon objectif politique à terme. Ça va dépendre si le peuple descend dans la rue ou pas. Ça va dépendre comment on va l'encadrer avec les élus locaux, parce qu'on ne va pas faire Gilets jaunes 2 sans qu'il y ait des interlocuteurs. Là, ce sont les maires avec les écharpes qui vont être aux côtés du peuple. Mais mon objectif politique, il est qu'on ait, en France, qu'on complète notre démocratie représentative qui représente mal, le moins qu'on puisse dire, ça ne marche plus, par de la démocratie directe. Je veux qu'on ait un référendum d'initiative citoyenne ou parlementaire. Et j'ai beaucoup parlé avec des sénateurs qui m'ont dit s'il y a une possibilité d'initiative populaire sur des référendums à la Suisse, c'est-à-dire en Suisse ils ont plusieurs sessions dans l'année avec des QCM, ces parlementaires m'ont dit mais c'est très important qu'on puisse avoir un nombre de citoyens comme en Suisse, accessible comme en Suisse, et puis un nombre par exemple, de parlementaires ou de sénateurs et de maires. Quand il y a 3000 maires en France qui voient qu'il y a un vrai truc qui ne va pas, aujourd'hui, pour se battre contre la technostructure de Paris ou de Bruxelles, il faut que le peuple puisse voter. On ne défoncera pas les Bastilles sans avancée démocratique. Et pour l'instant, on est convoqué tous les 5 ans par un jeu de parti qui fait qu'en réalité, tout le monde sait qu'on n'élit plus nos présidents depuis longtemps. On vote contre. C'est un peuple qui vote contre. Donc il n'y a plus d'expression qui ne vote plus. Oui. Et quand il vote contre. Donc, côté Le Pen comme les autres, ils votent contre. Non. Donc, à un moment, il faut que les gens puissent s'exprimer directement. Et ce livre, Les Gueux, propose ça. Et à mon grand étonnement, tous les mouvements de maires qu'on embarque dans Les Gueux, les présidents de région qui nous rejoignent sont d'accord. En fait, il y a eu une maturation dans le pays. Au moment des Gilets jaunes, on parlait du RIC, les élites bouchaient le nez, disaient, mais enfin, comment c'est Gueux osent vouloir s'exprimer. Et aujourd'hui, ce sont les élus locaux et leur expression à travers le Sénat qui veulent ça. Parce qu'il y a plein de sénateurs qui disent on est tellement coincé par la technostructure, si on pouvait avoir recours au peuple, on pourrait défoncer les Bastilles. Donc, moi, je veux ça. Je veux que notre génération lègue à la France une expression directe. Moi, j'ai passé une partie de mes vacances enfant en Suisse. Mes grands-parents vivaient là. Donc, je suis très sensible. Et puis, je l'ai vu fonctionner dans le canton du Valais. Il y a une dignité dans le citoyen suisse. Et il n'y a que des élites parisiennes pour penser que le peuple ne sait pas. Le peuple sait. Il sait très, très bien de quoi il souffre. Et vous ne pouvez pas rassembler le nombre de signatures requises sur un texte idiot. Parce qu'en réalité, quand on prend au sérieux le citoyen, il devient sérieux. Et il devient infantile quand on l'infantilise. Oui, et il répond surtout quand on lui pose des questions qui le concernent directement. Mais là, ce sont des questions formulées par la base. Et non pas des référendums imaginés par un président qui cherche à faire avaliser. Et qui, tout le monde le sait, va me poser une question biaisée. Alors, 2 cas de figure. Et on ne sait pas si d'ailleurs ça interviendra dans la journée et demie qui est prévue à partir du 29 ou si ce sera plus tard dans la saison parlementaire. Mais évidemment, il y a 2 possibilités. La première, c'est que les ZFE disparaissent corps et biens. À ce moment-là, on fait une fête le 17 mai avec les forains. D'accord. Oui, ça sera une victoire populaire qu'on fêtera le 17 mai. Et dans l'autre cas ?
le peuple entre en résistance. Le dentifrice sortira du tube. Parce que personne ne peut payer, dans les classes populaires, les amendes. Aujourd'hui, si vous n'avez pas le macaron qui vous marque avec un chiffre, vous êtes critère machin, vous êtes classe truc, c'est déjà 135 €. 135 €. Quand le SMIC net est autour de 1005, si en plus vous avez le PV de 68 €, parce que vous êtes en ZFE, vous avez 200 balles qui partent, et vous bouffez des pâtes. Donc c'est une loi de répression sociale. Là, je parle vraiment du concret. Et surtout, ce qui est pire, c'est que même si vous n'avez pas le PV, vous anticipez, comme vous ne pouvez pas le payer. Les gens ne bougent pas. On est en train de transformer les classes populaires en suspects dans leur propre pays. Donc, le peuple va rentrer en résistance. Avec les gueux, on l'organise pour que ce ne soit pas n'importe quoi. Et on l'organise avec nos élus locaux, avec les maires. Parce que je suis fondamentalement républicain. Et je discute avec eux, et je leur dis, donc si ça marche, si on doit rentrer en résistance, le 17 mai sera encore plus gros. Et si on n'y arrive pas, le mois de juin sera encore plus gros. Et le mois de septembre sera encore plus gros. C'est-à-dire qu'il n'est même pas question. Alors qu'on sait qu'on a une écrasante majorité dans le pays qui ne veut pas de ségrégation. Il est hors de question qu'on quitte une logique républicaine. La partition du territoire, c'est non. L'exclusion... en fait, là, pourquoi est-ce que je suis entré parce qu'après tout, on se dit, qu'est-ce qui vient faire un romancier, un metteur en scène? C'est parce que j'ai compris que c'était une loi qui touchait la nature de notre République. Quand on commence à mettre de côté un tiers d'une nation, alors, ce qui est très faux cul dans les reculs gouvernementaux, c'est qu'en fait, ils reculent en gardant le dispositif pour pouvoir le réactiver après une échéance électorale. C'est vraiment un truc d'enfoiré. Pardon, mais c'est vraiment malhonnête. Il y a une malhonnêteté. Et pourquoi c'est malhonnête? Parce qu'il y a du mépris. Ils considèrent qu'ils ont raison. Et que l'écologie, c'est ça et pas autre chose. Alors, vous nous avez tout à l'heure décrit donc un mouvement... Et en plus, c'est aberrant. Sur le plan écologique, c'est complètement aberrant. Parce que les particules fines ne viennent pas... Elles viennent que pour 15% des véhicules. C'est ça. Et elles viennent du freinage, par exemple. Massivement. Vous avez plus de particules fines dans le métro. C'est ça. Elles viennent des parties roulantes, essentiellement. Oui. Et donc, la partie la plus dangereuse à Paris, c'est pas du tout dehors. Sur une voiture électrique, il y a toujours des pneus. Hein. Ben oui. Ouais. Et non, ça produit plus de particules, c'est plus lourd, à cause des batteries. Oui. Donc, on nage dans la folie. Alors, je disais tout à l'heure, oui, vous nous avez décrit donc un mouvement qui, autour des gueux, agrège un certain nombre d'associations, d'élus, etc. Avez-vous déjà choisi un symbole, un signe de reconnaissance fédérateur pour tout le monde, qui soit transpartisan? Alors, dans ces manifestations, la masse des motards viennent avec un ruban vert. On a choisi d'ailleurs la couleur de l'écologie. Il y aura des rubans verts sur les voitures, sur les motos. Et puis il y a ce hashtag qui nous sert de véhicule commun. C'est pas un parti, les gueux, hein. C'est un hashtag. Et c'est un site, on a créé un site, www.lesgueux.fr. Mais c'est un hashtag, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de propriétaire. Le propre d'un hashtag, c'est utilisé par tout le monde. C'est une manière de se reconnaître. Donc le hashtag Les Gueux peut être utilisé par un collectif de maires qui se battent pour les éoliennes. C'est-à-dire tous ceux qui se sont reconnus dans un mot de mépris. Je te méprise. Je te considère pas. Ton point de vue, on s'en fout. Vous êtes des gueux. Et c'est incroyable d'ailleurs que le hashtag ait pris,
à partir juste d'un tweet que j'avais fait un post en disant, le 31 décembre, j'avais dit, mais on s'en fout, c'est dégueu. Et le pays a attrapé le mot. Ça en dit long sur l'inconscient collectif. Et tous ceux qui vont s'y reconnaître le 17 mai, vous les invitez à venir à Paris ou partout en France? Alors, on dira au fur et à mesure, c'est en plein débat en ce moment, il y aura à minima 2 énormes manifestations à Lyon et à Paris, c'est-à-dire dans les 2 zones où le gouvernement envisage une sécession majeure. Et puis après, on va voir, parce que je ne décide pas. Ce sont des assemblées de mouvements, et en plus, cette assemblée s'élargit tous les jours. Il y a plein d'autres mouvements qui arrivent, il y a les auto-entrepreneurs qui discutent, il y a tous ceux qui sont traités avec mépris, qui arrivent, avec un souci que l'on a, c'est que ce ne soit pas partisan. Parce qu'on se bat pour des valeurs absolument transversales. Liberté, égalité, fraternité, ça appartient à personne. Et est-ce que vous avez eu beaucoup de contacts avec les associations professionnelles? C'est en cours. On est en train de parler avec les taxis, on est en train de parler avec les routiers, on parle avec les paysans, on parle avec beaucoup de monde. En fait, tout le monde est en train de se parler. Il y a un pays qui ne veut pas plier. C'est très émouvant de voir un mouvement non partisan qui revient aux valeurs très fondamentales. Qui on est. On est vraiment un peuple égalitaire. L'idée d'exclure les gens, ça passe pas. Et les partis qui, pour convenance électorale personnelle et d'alliance, l'oublieront, seront balayés. C'est pas possible en France d'exclure. C'est même incroyable que ça a été envisagé. Juste envisagé. Je dois dire que quand j'ai appris le 31 décembre dans une boulangerie avec des gens de mon village que c'était vrai, il m'a fallu un certain temps pour comprendre. Alors j'ai été vérifié, j'ai été regarder des textes, les textes de loi, les décrets, J'ai eu du mal à croire que c'était vrai. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu sur leur téléphone s'afficher « Vous entrez dans une zone avec le GPS », qui n'ont pas pris ça vraiment au sérieux. C'est comme les DPE. Dans la manif du 17 mai, il y aura beaucoup de gens qui sont les victimes des DPE. Ils vont venir avec des pancartes DPE, ceux-là. Tout le monde a cru que c'était tellement con que ce ne serait pas appliqué. Qu'on n'allait pas retirer 600 000 logements du marché locatif alors que la construction est à l'arrêt. Ça semblait dément. C'est vrai, tout le monde s'est dit, non, il y aura à la dernière minute, ils vont quand même pas... ben si, ils y vont. Il ne faut pas sous-estimer la connerie. Mais si on fait la somme de tout ça, est-ce que vous avez l'impression qu'en fait, la technostructure dont vous parliez tout à l'heure mène aux Français une guerre de sécession à bas bruit? Une guerre de classe. En fait, ce qui est marrant, c'est que pendant des années, je croyais que ceux qui parlaient encore de lutte des classes, pour moi, c'était des espèces de groupuscules crypto-mérovingiens coco. C'était ça. J'avais pas compris que c'était l'inverse. C'était des classes dirigeantes qui allaient réinventer la lutte des classes. C'est hallucinant, hein. C'est hallucinant. Ça s'est déplacé. En fait, ça s'est déplacé avec le mépris. L'autre jour, dans la rue, il y a une dame, j'étais en train de travailler dans un café, qui m'a pris à partie, qui m'a dit « Monsieur Jardin, vous êtes populiste ». Elle cherchait le mot de mépris. Elle avait trouvé son mot de mépris. Et les gens du café l'ont prise à partie. Ils ont dit « Mais madame, ça va pas ». Il soulève un problème social. Parce que les gens m'en parlent dans la rue. Ils m'en parlent dans les cafés, ils m'en parlent dans les trains. Et quand quelqu'un emploie un mot de mépris, en général, je n'ai pas à répondre. Les gens répondent. Il y a un réveil de valeurs.
Et on ne peut plus faire le coup de la condamnation, je suis au-dessus de toi et je peux te juger. Et je vais essayer d'employer des termes... vous êtes d'extrême droite. Imaginez, moi. Il y avait un article immonde dans Libération qui est sorti où on taxait toute personne hostile aux ZFE de populisme. Ce qu'on dégaine toujours, c'est le mépris. J'ai horreur du mépris. Je ne vote pas RN. Mais quand j'ai vu, il y a quelque temps, un élu local, il y avait d'autres maires qui ne lui serraient pas la main. Et l'autre, celui à qui on ne serrait pas la main, il était rabougri, il était humilié. Il bouffait probablement une rancune. Je me suis dit, mais quel pays de merde! On est en train de se préparer à base de mépris. Celui qui méprise déclenche dans le pays des réactions en chaîne de détestation, de guerre civile. Et ce qui m'a beaucoup plu dans la première grosse manifestation, c'était le 6 avril, les télés nous ont ignorés. Mais dans la réalité, c'était à Paris, c'était dans notre manif qu'il y avait le plus de monde. C'était évident que c'était des masses de gens. Puis quand les bikers ont commencé à remonter les avenues de Paris, il y avait le peuple qui venait avec des écriteaux ségrégation. C'est-à-dire que tout à coup, il y avait une population les gens avaient écrit sur des cartons gueux, ségrégation. Il y a un politique j'avais demandé à un président de région de venir, parce que je voulais qu'il y ait un maire rural qui est venu du Puy-de-Dôme, et Xavier Bertrand est venu, mais pas en tant que couleur politique, mais en tant que territoire. Et il y a des gens qui l'ont sifflé. Et il y a le patron des motards qui tout à coup a dit « Hey, chez les motards, on se respecte. On a des communistes, des trucs, mais on s'écoute, on se respecte. » Et il a dit en gros que le mouvement des motards, en colère, apporterait dans le mouvement des gueux une civilité, qu'on s'écouterait. Il a dit ça, il devait y avoir 10 000 personnes dans la rue, et tout à coup ça s'est tu, et puis finalement il a été applaudi. Et je pense que les mouvements de la société civile doivent ramener la vieille civilité romaine. Et d'ailleurs, le représentant parisien des motards me disait on a quand même assisté ce jour-là à quelque chose d'assez improbable. C'est la rencontre d'un Parisien moyen, plutôt bourgeois quand même, et d'un biker en colère. Ouais. Mais ce qui était beau, c'est qu'ils parlaient la même langue. C'est ça. Et je pense que c'était pas une étude d'impact, c'était je sais plus comment on appelle ça, l'étude je vais retrouver le mot, le rapport qui a été remis par le Grand Paris, qui a été enterré tout de suite, et qui disait que 94%, il y avait 2% des habitants du Grand Paris qui étaient pour la ZFE. 2%. Et les élites, elles veulent l'imposer. Mais surtout, ce qui est horrible, c'est qu'ils partent du principe, en fait, ils méprisent également leurs électeurs, en pensant que c'est des affreux égoïstes qui sont pour faire une ville blindée et qu'on chasse les pauvres. Mais ils sont pas comme ça, les gens. Ça se voyait dans les rues de Paris. Ça se voyait qu'on est de culture républicaine. Qu'il y a quelque chose qu'on est foncièrement égalitaire. Je pense que le jour où Hollande a eu l'idée atroce de commencer le tri des voitures avec les macarons, où on marque les gens. Parce qu'en fait, on les marque socialement. Une voiture qui est garée devant une boîte de nuit, quand il y a marqué 5 au lieu de 1, c'est des mecs dans des cafés qui m'ont dit on a un peu honte. Parce qu'on est dans une bagnole de gueux. On est marqué. En fait, quand on commence à trier les voitures, on trie les êtres humains à un moment ou à un autre. Ce que je trouve dingue, c'est que des gens comme Hollande ne l'aient pas vu au départ. Il ne fallait jamais rentrer là-dedans. Il ne faut pas trier. Vous croyez vraiment qu'il ne l'a pas vu? Ou qu'en fait, il s'en fiche? Je pense qu'il ne l'a pas vu parce qu'il s'en fiche. Je crois que en fait, c'est une partie du pays, tout le monde s'en fout. Le maire de ma commune, c'est vraiment un patelin de l'autre, où on est 1000 habitants. Je lui ai dit, mais... je lui ai dit, comment t'expliques
que ce soit possible que des lois pareilles passent. Et il m'a dit, il a soupiré, il m'a dit, mais tu sais, pour eux, on n'existe pas. Je crois que c'est vrai. Parce qu'au départ, ce que d'ailleurs déclarait Pierre Chasseret de 40 millions d'automobilistes, c'était quand même qu'a priori, on n'avait pas du tout besoin des ZFE pour obtenir les objectifs qu'on souhaitait obtenir en matière notamment de santé, puisque la justification des ZFE au départ, c'était de respecter la santé des gens. Parce que pour ça, il y a le contrôle technique, qui n'existe pas dans d'autres pays européens. Oui. Dans certains autres, en tout cas. Ou alors, on s'est foutu de notre gueule et on nous fait payer depuis des années des trucs très chers avec les contrôles techniques. Qui ne servent à rien, finalement. Qui servira à rien. On voit bien que, en fait, ce qui a fait régresser, c'est le mélange du contrôle technique, le mélange de l'amélioration des véhicules technologiques. Donc, ce n'est pas les lois, c'est le matériel. Et puis, il y a eu également un truc qu'on ne dit pas, c'est l'effondrement industriel français. Une grande partie de la baisse de notre pollution vient de notre effondrement industriel. Et puis, tout ça est compensé parce qu'on a quand même les nuages toxiques qui arrivent des centrales à charbon allemandes. Ça, c'est énorme pour Paris. Grâce aux écolos allemands, qui ont voulu arrêter le nucléaire, ils nous envoient leurs nuages, et puis les roulements, et le chauffage. C'est principalement le chauffage. En fait, la voiture, c'est très peu là-dedans. Donc c'est vraiment... Je vais vous donner le fond de ma pensée. Je pense que l'écologie, tout le monde s'en foutait. C'était un truc pour gens qui avaient des pulls qui grattent et qui bouffaient du fromage de brebis. Du quinoa. Oui, du quinoa. Mais tout le monde s'en foutait jusqu'à ce que les élites comprennent qu'il y avait une possibilité de contrôle social et de pouvoir et de taxes et de les relégitimation de l'appareil administratif. Et d'ailleurs, l'Europe, quand j'étais gamin, c'était un marché commun. On se disait, on va être plus fort en truc. Mais c'était pas devenu une entreprise purificatrice. Et en fait, derrière l'entreprise purificatrice, d'abord, c'est du big business, parce que dès que vous avez une norme écolo, vous avez un lobby. C'est pour ça que les maires se retrouvent aujourd'hui avec BlackRock et les groupes chinois. Donc vous avez des lobbies. Il faut jamais oublier, une norme écolo, c'est un lobby. Au départ, c'est un lobby. À l'arrivée, c'est un impôt. Un impôt et une obligation, et à un moment, on taxe quelqu'un. Mais je pense que c'est le plus grand instrument de contrôle social dont pouvaient rêver des élites. Parce que là, et le stade ultime, c'est on vous vire. Je pense que l'épisode des Gilets jaunes a dû sérieusement traumatiser un certain nombre de gens dans Paris, dont Macron. Ça a été dangereux pour lui. Et là, ils mettent en place un truc, ils peuvent même plus venir. On les assigne à résidence à l'extérieur des villes. Ils ne peuvent plus rentrer. C'est vraiment un truc pervers. Ça n'a plus rien à voir avec l'écologie, quoi. En conclusion de cet entretien, si vous aviez un message à faire passer au gouvernement et à Madame Pannier-Runacher en particulier, quel serait-il ? Donnez-nous le référendum d'initiative citoyenne. Arrêtez de penser à notre place. Nous sommes un peuple intelligent. Eh bien, merci Alexandre Jardin. Pour terminer, je recommande à nouveau ce livre, ne serait-ce que pour pouvoir se faire une opinion de ce débat sur les ZFE, qui est un débat aujourd'hui très très polémique. Merci à vous tous qui nous avez suivis. N'hésitez pas à visiter notre site bvoltaire.fr. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Et si vous le pouvez, soutenez notre combat. Il est important. Toutes les modalités de dons sont sur notre site. Et à la semaine prochaine avec un nouveau grand invité.